Oh, je suis mort. On nous dit de faire du sport, mais on nous dit pas qu'il faut pas faire trop de sport. Et je pense que c'est important de dire qu'il faut pas faire trop de sport parce qu'on peut se blesser comme des cons. Là, je suis déglingué. Oh la dinguerie, depuis tout à l'heure je parle et je filme pas. J'ai parlé 5 minutes dans le vent. Je reprends ce que je disais. Donc là aujourd'hui c'est une journée où je suis un peu down, même si ça se voit pas. Mais il est 13h et c'est la première fois que je me motive à sortir du lit alors que je suis réveillé depuis 9h. Donc c'est pour vous dire, c'est quand même passé 4 heures entre temps où j'étais à faire des activités de merde dans mon lit, type regarder les réseaux sociaux, genre, ou regarder des vidéos YouTube. Bon, YouTube ça peut être pas mal, mais quand tu passes ton temps à regarder YouTube, au bout d'un moment, ça t'aide pas à aller mieux. Et j'ai remarqué un truc là durant cette année entière à être vraiment mal, j'ai remarqué que avant je pensais que c'était la motivation qui précédait l'action. J'imaginais que tu te réveillais le matin, que tu étais motivé à l'idée de faire quelque chose, que tu avais envie, tu avais un truc au fond de toi qui disait « Allez, vas-y, je suis heureux, je vais aller faire du sport, je vais lire un livre, je vais aller au cinéma, je vais voir des potes. » Et en fait, moi, j'avais jamais cette motivation-là. Pendant des semaines, depuis février, les premières semaines, en fait, j'avais aucune énergie, j'avais envie de rien faire, et de toute façon, je pleurais pour n'importe quoi, et je faisais crise d'angoisse. Donc c'était compliqué de faire quoi que ce soit. Mais quand ça a commencé à aller mieux, en fait, j'avais toujours pas de motivation. Ce que j'ai découvert, c'est que c'est en faisant des actions que je gagnais des petits, des petits grammes, des petites motivations, des petits bouts de motivation. Donc, en fait, ce que j'ai appris, c'est que c'est l'action qui précède la motivation. C'est-à-dire que c'est en commençant à me mettre en mouvement, en commençant à aller marcher, à aller faire du sport, à aller lire un livre. Bon, lire un livre, c'était dur parce que ça demande beaucoup de concentration, donc c'est plus dur quand on est en burn-out. Mais regarder un film, faire des choses que j'aime bien, voir des amis, c'est ces choses-là, même si j'avais pas envie de les faire, qui me donnaient envie de faire autre chose. Est-ce que c'est clair ? Donc je commence à faire un truc, j'ai pas envie de le faire, mais c'est en le faisant que je me dis « Ah, c'est pas si mal, j'ai envie de continuer à le faire, j'ai envie d'aller faire autre chose. » Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai créé des spirales un peu positives dans mon environnement et des spirales qui me permettaient de sortir du lit et d'avoir moins envie de rester dans le lit et d'arrêter de vivre, tout simplement. Donc ça, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que une des solutions que j'ai trouvées pour me motiver, c'est d'aller faire du sport. Donc j'ai commencé par aller faire des petites marches, ensuite j'ai commencé par reprendre la musculation, puis ensuite j'ai continué le soccer, le foot, puis j'ai fait du pilates, puis j'ai fait de la natation. Donc j'ai commencé à augmenter mon volume d'entraînement assez drastiquement, en ajoutant de plus en plus de sports, mais en n'enlevant aucun sport. Donc à chaque fois je me rajoute des nouveaux sports, à tel point que je suis arrivé à un niveau où je faisais du sport tous les jours, 2 heures par jour, et c'est pas forcément bon. Parce que au lieu d'être dans la performance au travail, j'étais dans la performance au sport, et j'ai commencé à développer cette addiction au sport, à tel point que en natation, j'ai augmenté mon volume d'entraînement drastiquement et n'importe comment. J'ai commencé par faire 500 mètres, parce qu'au début c'est difficile de faire des distances à la piscine, donc déjà d'essayer de faire 500 mètres d'aller-retour, c'est déjà pas mal. Mais ensuite je suis passé à 1 km, donc j'ai augmenté de 100% mon rythme d'entraînement, et ensuite je suis passé à 2 km. Encore 100%. Et là, ça fait... Voilà, ça fait crack. Parce qu'en même temps, je faisais de la musculation. Donc je musclais mon haut du corps continuellement tout le temps et j'augmentais la charge sur mon haut du corps de façon beaucoup trop importante. À tel point que je me suis fait mal à l'épaule, et aujourd'hui, je peux pas nager pour les 4 prochaines semaines, je pense. Parce que juste nager me fait mal à l'épaule, et ça m'a rendu trop mal, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais pas bien ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que j'ai super mal à l'épaule, donc je vais pas pouvoir aller à la piscine, donc j'ai l'impression que je vais perdre tous les efforts, tout l'entraînement que j'avais accumulé, toutes les compétences que j'avais accumulées en piscine. J'ai peur que je vais être moins musclé, que je vais être moins bien foutu, que je vais être moins beau. Et donc j'ai ce trouble un peu anxieux qui revient sur le sport, avec cette performance sportive que je voulais atteindre, ce rythme que je voulais atteindre, et que je me dis putain, je suis une merde, je suis même pas capable de faire beaucoup de sport, parce que mon corps suit pas. Mais le truc, c'est que ça suit pas pour pas grand monde, en fait. On n'est pas des athlètes. La plupart des gens, 99% des gens, voire 99,9% des gens, on n'est pas des athlètes. Et même les athlètes, ils augmentent pas leur rythme d'entraînement, je pense, de 100% en une semaine. Donc j'ai fait une connerie. Qui aujourd'hui me vaut beaucoup d'anxiété. Donc, pour récapituler, l'action précède le mouvement. Donc, trouver des trucs qui nous plaisent nous permettent de nous mettre ensuite en mouvement, peut-être de commencer à apprécier les choses. Mais il faut pas non plus trop abuser. Parce que faut pas non plus trop se focaliser sur un truc genre le sport pour se mettre en mouvement.
Oula, Cara qui m'appelle. Parce qu'après, bah, ça fait des chocs à pic, ça fait moi qui est très mal. Et journée difficile. Et donc là, bah, j'avais pas envie d'aller au sport, parce que j'ai quand même beaucoup de courbatures, mais j'ai du mal à ne pas y aller, donc je vais aller au sport. J'ai entraînement dans 7 minutes. Je vais quand même y aller. Voilà, tant pis. Mais je vais aller moins fort. Et je me suis promis d'avoir 1 à 2 journées de repos quand même en musculation. Parce qu'en plus, c'est ultra pas optimal de faire de la musculation tous les jours. Il faut laisser aussi les muscles se reposer. Donc en fait, c'est complètement con. Je fais du sport tous les jours parce que je veux être de mieux en mieux. Sauf que en fait, faire du sport tous les jours et augmenter mon rythme d'entraînement, mon volume d'entraînement, c'est contre-productif parce que ça va me faire des blessures. Et donc sur le long terme, je vais devoir arrêter de m'entraîner aussi longtemps. Bref, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué de toute façon. La vie, c'est trop compliqué. Quand on rentre à la maison et qu'on a un chien, c'est trop cool parce qu'elle est toujours heureuse de nous voir. Et elle prend toujours un truc dans la bouche. Regarde, toujours un truc dans la bouche. On est contente? On est contente, tout donne? Regarde la caméra, dis que t'es contente. T'es contente? Je suis contente! Oh, contente! Clac! Prise de JJB. Ah! On se serre la pince? Le problème, c'est qu'après, elle lâche plus. Lâche. Faut lâcher, on lâche. Tu veux pas lâcher? Elle veut pas lâcher. Si je lui enlève la chaussure, je lui pète une dent. On lâche? Le truc avec quand on est en arrêt de travail et qu'on n'a plus de collègues, c'est qu'on n'a plus de vie sociale la journée. Et donc, on discute avec des chiens. Oh là! Et elle se met contre moi. Et on peut discuter là, tous les deux. Et elle communique avec moi, hein. C'est juste qu'elle n'utilise pas des mots, elle utilise ses pattes, sa bouche. Regardez. Oh là là, comme elle est belle. Oh, Udon Pand, faut cacher tes parties intimes. Voilà, on va faire ça. On va cacher comme ça. Attends, comme ça. Ah, comme ça. Le sport, ça marche pas tout le temps pour me mettre en mouvement. Je suis rentré du sport. J'ai lu des articles dans mon lit. Ensuite, j'ai pris un bain et ensuite, je suis parti me coucher. Et là, je suis obligé de me réveiller parce que je vais voir un pote. En fait, c'est un ancien client qui est devenu mon pote et je vais le voir ce soir pour dîner avec lui parce qu'il vient de Vancouver. Lui, il travaille à Montréal juste pour 2 jours. Bon, je vais aller dîner avec lui. Le truc, c'est que je sais pas comment ça se passe. On va voir, c'est que ça va me ramener au travail. Je sais pas comment je vais réagir après ça. Je pense que ça me stresse pas mal. C'est pour ça aussi que j'étais au lit. On va voir comment ça se passe. Attends, je vous filme un peu Montréal. C'est agréable. Quelle aventure, créature à travers et à tort. Jamais si sûr de son sort. Je tourne au délire. Eh ben, la soirée s'est bien passée. J'ai pas été trigger par ma rencontre avec mon client / devenu super ami. Je suis plutôt bien et je suis allé chercher ma copine et ma pote au studio de danse, mais la porte elle est fermée. Je sais même pas si elles sont à l'intérieur en fait, parce que j'arrive pas à les avoir au téléphone. Et donc je suis par terre à les attendre. Mais à tout moment j'attends pour rien. J'espère que je vais les voir quand même. Ils veulent pas me laisser entrer, il y a personne. Il y a juste 2 paires de chaussures. À tout moment elles sont à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? 23h, c'est l'heure d'aller se coucher. Demain, je dois mettre un réveil. J'ai un rendez-vous avec la médecin pour faire un point sur mon arrêt de travail. Et c'est toujours ultra stressant. Parce que je sais pas si elle va m'augmenter mes antidépresseurs. Je sais pas si elle va vouloir que je rentre au travail. Donc je sais jamais ce qui va m'attendre. Et donc ça sera pas agréable. Et je filmerai tout ça. Parce que je filme tout. Je vlog comme une situation. Les vlogs de burn-out ne s'arrêteront pas. Jamais. Tchuss. Bye. À la prochaine.